C'est parti, on découvre les énergies du jour et l'autre monde. Bienvenue sur la window. Et voici la guidance du mardi 28 novembre 2023. Let's go pour ce mardi les amis. On démarre avec un premier message. Et on vous parle d'autorité aujourd'hui avec la carte numéro 10 de l'oracle de la géométrie sacrée. On vous dit, la fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Donc autorité à ne pas confondre avec pouvoir. L'autorité, je le redis, est puissante, directive et consciente, mais elle est également réceptive, sage et aimante. C'est une carte numéro 10 qui nous indique un nouveau commencement. Allons voir du côté du tarot. À la coupe, on a le 8 d'épée et le valet d'épée. Donc on peut avoir peur de cette autorité. On peut avoir peur de prendre un poste à responsabilité, de faire preuve d'autorité, de placer des limites tout en étant bienveillant, bienveillante, compatissant, compatissante. On peut avoir peur d'apprendre de nouvelles choses aussi. On peut avoir peur de communiquer, des discussions, de la communication. On peut avoir peur avec le 8 d'épée. On a peur. C'est simple. Mais on a peur de comment les autres vont réagir, comment on va être perçu, ou on a peur de créer du conflit ou comme ça, mais bon, on a peur de se faire confiance, on a peur de suivre sa bonne étoile, on a peur d'aller sur des territoires inconnus. Pourtant, on fait des recherches, hein. Livres, mails, internet. Il y a un lieu là qui vous rend heureux, heureuse, mais vous avez peur. Ça va, Pifly? Il vient de me faire une quinte de tout, j'ai tellement eu peur. 9 d'épée, le roi de denier, la reine de... Hey, couple symbolique. C'est un beau couple, ça. Hein. Il peut se prendre la tête un petit peu, mais c'est un beau couple durable, solide, aimant, enfin, tout du moins... Ouais, classe. Ouais. 6 de coupe. Ah, prise de tête par rapport à un enfant, peut-être. Jugement, bonne nouvelle. C'est une victoire, 6 d'épée. 6 de bâton. Yes, on a une victoire. On a une victoire ici. On sort d'une prise de tête, on sort d'un conflit. On a une bonne entente, on trouve un bon accord. On a une renaissance dans un partenariat, un couple comme ça. Un peu de tendresse qui peut être légèrement en difficulté ou de vulnérabilité émotionnelle. Oui, quelqu'un qui peut un petit peu fuir les émotions, qui veut garder une figure un petit peu d'autorité ou pas de supériorité, mais voilà, qui veut montrer qu'elle est puissante, qu'elle est dans la discussion, elle est plutôt dans la directive. Bon, je vais demander pourquoi le 9 d'épée et le 6 de coupe. Sinon, c'est des belles cartes pour ce mardi. Oh. Ah, il y a une question de place ici. Non, c'est un enfant. Une place pour un enfant dans un club. Club de jeu, un club de sport, un club de... Ou une garde. Une garde. Il y a quelqu'un qui a peur d'une forme de... Justement, comme je vous disais, pas d'autorité, mais de pouvoir. Bon, je vais demander. Parce que le diable et la reine de bâton, c'est très insistant. C'est déconcertant. Ah, c'est quelqu'un... Qui c'est? Il y a un groupe, une équipe, un clan, une famille, un truc comme ça, ok? Il y a quelque chose au niveau du cœur qui n'est pas clair. Donc tant que c'est pas clair, j'ai ces deux personnes-là, elles vont pas parler de cœur. Elles vont faire amitié, elles vont faire travail, elles vont faire, vous voyez, des choses comme ça, concrètes. Et en plus, ça va réussir. Donc même si dans votre couple en ce moment, il y a une incertitude, il y a un doute ou comme ça, une prise de tête, ne vous inquiétez pas. Ah, il y a un monde qui vous sépare. Peut-être un... Et je retrouve les cartes là, il y a du monde. Ah bah il y a beaucoup de monde. Oh.
J'ai quelqu'un qui hésite ici. Il y a quelqu'un qui veut quelque chose, son bonheur, mais on a souvent en ce moment cette notion de votre bonheur pourrait créer le malheur d'un truc. Quelqu'un a peur de la malchance, du malheur ou comme ça. Ouais. Bah oui, 10 d'épée. Pourtant, on vous parle de la fin d'une souffrance, d'une pénibilité, de quelque chose qui arrive très très vite aujourd'hui, qui vient changer la donne du doute ou de l'incertitude. Et tout doucement, avec cette énergie de denier, ça va vers un projet très concret où vous allez pouvoir retrouver une sérénité, construire quelque chose d'agréable. Il y a vraiment la fin d'un immense souci. Pour une énergie féminine, elle va pouvoir être confiante. Et pour le masculin, il a accompli ou comme ça. Ouais. Quelque chose de pas clair. Ouais. Et lui, bah lui, droit, carré, autorité, règles, chose après l'autre. On signe les documents, un pas. Enfin, vous voyez, roi de denier, ouais. C'est droit, c'est carré, c'est honnête, c'est juste. L'enfant, deux de coupe. Bon. C'est marrant, on dirait que ça déguise. Ça vous embête, hein, 10 d'épée et la lune. Pour certains, hein, pas pour tout le monde. Mais on a une histoire de contrat, de projet, voire un projet à l'étranger, un projet, vous voyez, de voyage, de changement de travail ou comme ça. Bon, il y en a un qui est un petit peu perdu dans l'histoire, mais c'est l'idée d'un partenariat. Et il y en a un qui est un petit peu perdu, qui connaît pas trop bien ça, qui est mal à l'aise avec cette idée-là. C'est un empereur. Et bref. Là, ici, c'est tout est en règle, carré, droit, organisé. Le challenge. C'est la rencontre de l'âme sœur. Voilà. 2 de coupe, 6 de coupe, c'est rencontrer son âme sœur. Les émotions, en fait, c'est pas la priorité aujourd'hui. Hein. On sait que l'autorité est réceptive, sage et aimante, ok. Une autorité parentale comme ça, pour certains. Ou, vous voyez, une forme de respect dans un couple comme ça. Je vois que quelque chose va bouger. Quelqu'un va pouvoir bouger ici. Oui, c'est un mouvement, c'est un déplacement, c'est un voyage. C'est un lieu de repos, un lieu de guérison, un lieu de méditation, un lieu de médecine alternative, un lieu où on récupère de l'énergie, de la nature ou comme ça. Ah, cool. Oui, quelque chose en rapport avec la terre. Ça peut aussi être un désert. Pourquoi je vous dis tout ça? Je ne sais pas. Je vous jure, parfois c'est trop. Ouais, il y a une opportunité là. J'ai le sentiment d'une maman inquiète mais soulagée, ou dans l'acceptation de quelque chose. Ou bien vous démarrez un nouveau projet. Ah, cette énergie là qui me paraissait un peu étonnante du diable et de la reine de bâton, ça s'en va. Vous vous en éloignez. Il y a une forme de distance. Vous allez pouvoir être dans une énergie d'épanouissement, de joie, vous voyez. Ah, dis donc, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, alors je ne sais pas à qui ça va parler, je peux voir quelqu'un qui va dans un lieu très calme, se reposer, campagne, champêtre, sortir d'un monde peut-être, mais c'est très agréable. Et là, il y a un truc qui fonctionne au les cœurs. Ça peut être aussi une forme de... On cherche à vous protéger, on veut vous garder, on veut que vous puissiez vous épanouir, ou vous, ou une personne, ou un enfant, comme ça. Et les choses bougent, hein, les choses bougent. On a une rencontre ici. Une rencontre qui peut se faire sur le lieu de travail, mais il y a le cœur qui vibre fort. Il y a de la passion, il y a du cœur, comme ça. Il y a un démarrage de quelque chose. Vous y mettez votre cœur. J'ai demandé sur le challenge... L'ermite. Il y a une réserve, je vous dis, il y a une réserve émotionnelle. Moi, j'ai l'impression que ces deux-là, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en couple, marié ou comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a juste une réserve émotionnelle. Sur un éloignement par rapport à des enfants ou un truc comme ça, bon, ça peut être des grands enfants, hein. Avec l'ermite, ils peuvent être adultes maintenant. Vous verrez. On cherche à préserver un enfant, peut-être. Attendez, je vais en redemander une. Ouais, l'ermite et le diable.
Il y a quelque chose à guérir, qui se guérit aujourd'hui. On réfléchit à quelque chose de passé qui a été toxique. On veut réaliser un vœu, un souhait, mais il y a l'intelligence d'esprit de d'abord se défaire de bagages passés, d'une pénibilité ou comme ça. J'ai quelqu'un qui va vraiment, petit à petit, accepter de tourner une page. Vous voyez, de plus se sentir là, à la place ou comme ça, de prise de tête. Ouais. Non, mais là, c'est plus possible. Il faut choisir. Ouais. Ok. L'ermite et le diable. Je pense pas que ce soit évident, cette lecture-là, mais on va quand même regarder. C'est un truc de pouvoir, de... Bref. L'ermite, la 9, s'il vous plaît. Oui. Et le diable. Tendance à refouler ses sentiments et désirs, méfiance dans les échanges et les contacts, aboutissement professionnel grâce à d'excellentes structures, manque de clarté dans les actions matérielles et possibilité de dominer des projets en attente. Vous pourriez être là au bon moment, hein. Quelqu'un qui attend vos dons, vos talents pour faire un partenariat. Moi, je vous vois partir, aller quelque part, là, ça a l'air top, hein, As de bâton. Et vous éloigner d'une énergie de... J'aimais pas trop la reine de bâton et le diable, c'est vraiment manipulant ou comme ça. Et c'est sans regret, sans remords, là, vous êtes vraiment... Il y a une sagesse, un apaisement ou comme ça. Ouais, et puis cette guérison qui est là. C'est beau, hein? 10 de coupe et le soleil. 3 de denier, as de denier, vous allez pouvoir construire quelque chose, là, sur de nouvelles bases. Il y a cette notion d'autorité qui ressort, hein, et de pouvoir. Bien. Je vous rappelle que l'autorité est réceptive, sage et aimante. Voilà. Bon, bah, vous prenez une belle direction, là, de construction d'une opportunité, là, ça va être top. Même si vous y allez seul, ça va être top. Par contre, j'ai quand même ce partenariat, hein. Est-ce qu'on s'en remet pas une sur le petit partenariat, là? Le monde, la justice, je vous ai lu? Oui, je pense, hein. C'était droit carré et tout ça. Punaise, ça vient changer la donne. Je pense qu'il y a la fin de quelque chose, hein, derrière, quand même. Je ne vais pas vous le cacher. L'arcane sans nom et 4 de bâton me parle de la fin de quelque chose qui était... Bref. Mais ça amène à du nouveau, à une transformation, une renaissance comme ça. Est-ce que je vous ai lu Le monde et la justice? Je ne suis pas sûre, je vais vous le lire. Légalisation d'un lien affectif, accord ou engagement professionnel sécurisant, situation matérielle bien établie, placement ou investissement à l'étranger favorisé et projet bien établi en voie de stabilisation. On stabilise, on stabilise, on stabilise. On stabile au boss. Grave ce cerveau quand même. Pourquoi on ne peut pas changer de cerveau? Alors attendez. Tout ça amène pour d'autres à se séparer affectivement, à mettre fin à un contrat, à avoir une modification sur des accords professionnels, à des possibles cessations de rentrée d'argent matériel et de clôture d'affaires administratives. Donc vous voyez, il y a quand même, il y a quelqu'un qui peut être peiné, il y a la fin de quelque chose et voilà, on peut être dans la peine et voilà, quelque chose change, une roue tourne, une page, un chapitre se termine, une nouvelle s'écrit. Bon, il peut y avoir quelqu'un qui est un peu déçu dans la nostalgie ou comme ça. Et dans je veux garder ma place avec quelques obsessions, quelques excès d'action comme ça, mais il y a une autorité qui va venir apaiser, calmer cette énergie un petit peu agressive, violente ou bref. Ouais. C'est de la jalousie, de la possessivité, mais si c'est quelqu'un qui souffre, qui souffre, vous voyez, parce qu'elle vit un effondrement, elle vit quelque chose qui est difficile. Il y a des papiers de rupture, de séparation comme ça à signer. C'est quelqu'un qui a peur aussi, qui a peur de tous ces changements dans sa vie. C'est peut-être vous, hein. Mais c'est pour mieux redémarrer, là. C'est vraiment pour mieux redémarrer. Allez, on passe à la suite, oui. Nouveau départ. Nouveau lieu, hein. Lieu, tempérance, c'est campagne, détente, guérison.
Bref, oui, soleil. Ouais. Alors, montagne, campagne, forêt, ville, mer. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit les 77 d'Aliasque. C'est parti. Les 77 d'Aliasque, on retrouve un engagement, hein. On retrouve un équilibre dans une histoire d'amour. On a une déclaration, on a une officialisation. Oui, en plus auprès des proches de la famille ou comme ça. Ouais, une réparation, une guérison aussi. Bon, bref, une officialisation, je dirais plutôt. Ou un couple qui officialise un projet ou quelque chose comme ça. Alors, on a la stagnation, la lenteur et la prison. On voit qu'il y avait quelque chose qui était bloqué depuis un moment, dans une impasse, hein, clairement dans une impasse. Ça vous amène à prendre un autre chemin, à partir, à vous éloigner. Tournez le dos, ok? Ah, vous avez une offre ici, hein. Ça a l'air d'être un lieu, il y a une offre, un cadeau, une maison, un contrat qui vous permet de quitter un environnement très stagnant, limitant, comme ça. Un blocage, une impasse dans votre vie. VRP, ben vous y allez, hein. Ah ouais, c'est la nouvelle voie. Tout tranquillou. Ah, la féminine. Bien. On visite, on visite. On y retourne. Est-ce qu'on va avoir le S? La prudence, la distance momentanée. Et voyez, j'ai une personne là, c'est cette espèce de roi de denier qui est très intelligent, très diplomate, bienveillant et qui veut pas vous faire n'importe quoi ou faire n'importe quoi. Vous voyez? Et c'est comme si vous allez dans une direction, vous allez prendre une direction et que cette personne-là, soit pour des questions de travail ou de relationnel ou de business, de commerce ou comme ça, va pas vous suivre direct. C'est pas possible. On a l'invitation, l'éclair, la lumière, ça c'est bon. Et le printemps. Donc il y a une invitation aujourd'hui. Ça ressemble un petit peu aux deux de coupe. C'est comme un coup de cœur. Vraiment, hein. C'est comme si vous avez, mais ça peut être un coup de cœur par rapport à une annonce de travail, par rapport à un lieu ou comme ça, ou une personne. Ça peut être votre boss d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien. Bref, bon, il peut s'avérer que dès que vous trinquez ou dès que vous voyez cette personne, ça fait des étincelles. Ça fait vraiment quelque chose de beau, de déstabilisant presque. Parce que c'est le printemps, c'est la renaissance. Ah, j'ai des personnes qui vont faire un... J'ai quelqu'un qui va se reposer, hein, qui va guérir, qui va en vacances, qui va souffler, qui va à la mer. Je ne sais pas, mais il y a vraiment cette notion il y a besoin de repos. Il y a besoin de repos pour régler une problématique ici. J'ai l'impression qu'on veut vous éloigner d'un conflit qui est sous impasse. On ne veut pas que vous rentriez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des communications, il y a des choses, des enjeux actuellement. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Soit, non mais on avait le succès, ça va réussir. Je vais demander l'impasse. Yes. Oui. Vous coupez. Il n'y a plus d'impasse. Il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de problème. Pas de problème, pas de problème, que des solutions. J'ai l'impression que quelqu'un va rompre un contrat, hein, qui a besoin d'y réfléchir ou comme ça, qui est sur la réserve de la réaction, d'une annonce, d'une officialisation de quelque chose. Mais on a les clés, les solutions.
Une communication cœur à cœur, très lumineuse ici, qui va vous apaiser. Juste sur la distance momentanée et l'éclair. C'est fou, hein? C'est une vraie histoire d'amour, ça, pour certains. C'est une vraie histoire d'amour. Le S, le voilà. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va quand même vous annoncer. Il va falloir y aller tranquille, là. C'est très heureux. Ouais. Il y a besoin de laisser reposer quelque chose, par contre. Avant de donner libre cours à tout ça, là, il y a un truc, on est prudent là-haut, j'ai demandé. Ouais, il y a quelqu'un qui est dans le tourment, c'est tout. Je pense que c'est une énergie tierce. Je pense pas que ce soit vous. Ouais, je pense que c'est une énergie qui vit mal quelque chose. Que quelque chose naisse ici, ok? Pas... Qui veut pas que vous signiez quelque chose ou que vous rencontriez. Ouais. La clé. Il y a de l'entourage, il y a du monde. Hein. Il y a quelqu'un qui est prêt à vous poser les questions. Beaucoup de questions. Et vous faire briller. On veut vraiment vous enlever ce 10 d'épée. Hein. On veut vraiment vous enlever ce blocage ou comme ça. C'est vraiment quelqu'un de cœur. Hein. Et j'ai vraiment un lieu, une maison. Et dans 3 mois, vous pourrez prendre une décision finale. Soit par rapport à une signature, un contrat, un lieu, un travail ou comme ça. Ou vos sentiments. Vos sentiments. Ok. Ok. Ne fermez pas la porte trop vite. Hein, parce que là, j'ai laissé passer une saison, ouais. Ok, bon. On arrête là, on conclut. Avec les portes de l'intuition, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il y a un truc qui va vous mener loin, là. Hein. Loin, soit physiquement, de distance, ou qui va vous faire réussir. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. J'ai l'impression que vous allez dans un endroit pour vraiment retirer une pénibilité ou quelque chose comme ça. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et à nouveau, j'ai l'impression qu'on va vous protéger, qu'on va vous demander d'être comme dans un cocon pendant un temps, mais c'est comme pour mieux déployer vos ailes, pour que vous puissiez vous préparer, passer de l'état de chenille à l'état de papillon, vous voyez. Mais il y a besoin de calmer le mental d'abord. Vous connectez à votre intuition, ça c'est très important. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Soyez positif et je vous assure que là, rendez-vous disponible au changement. Vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir à votre place dans une famille, dans une belle famille, dans une entreprise, dans un lieu. Ça va être... Mais c'est canon, c'est canon. C'est juste qu'il y a... Ça va vous demander un petit temps de projection et de patience. Et de faire confiance à une forme de décision d'autorité qui n'est pas vôtre. Par contre, vous êtes en pleine déployance, n'importe quoi, déploiement de vos ailes. Donc ça, c'est top. Et le lotus, vous savez, hein, le lotus, c'est pareil, hein, il naît, mais il naît dans du marécage, dans de la boue. Ça n'empêche que c'est une plante magnifique. Voilà les amis, pour le général, passons au sentimental, si certains nous quittent ici.
Merci de votre écoute, présence et fidélité. Pourquoi la caméra est-elle si basse? Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui like et commentent les vidéos, ça fait toujours plaisir. Allons-y pour les amours. À la coupe, on a les nuages et la montagne. J'entends, mais si c'est possible. Non, c'est pas possible. Non, non, non. Il y a ce qu'on pense être un souci passager peut s'avérer plus coriace que ce qu'on imagine. C'est un souci qui se prolonge. On a du mal à trouver une solution, à franchir un obstacle, une montagne. Ça peut être lié à de l'administration, à des institutions, à de la fiscalité, à de la comptabilité, à du contractuel, à un engagement. Ok. Ensuite, maison, bouquet, amour. Ouh, ah, c'est pas grave, moi je veux bien avoir des problèmes qui se prolongent comme ça tout le temps. Si on a la maison, le bouquet et l'amour, t'es né dans la prairie là. C'est beau. Foyer heureux, aimant, chaleureux. On a la féminine, la lune, le trèfle et la lettre. Je vois pas où est le problème de la couple. Une tristesse, un ennui, peut-être par rapport à une stabilité de vie, une relation stable, une relation qui s'engage, une relation qui se déclare, qui passe à l'étape supérieure, qui s'engage. En attendant, la vieille chanson des inconnus que je viens d'avoir dans la tête, mais rien à voir quoi. Quoique. Mais c'est un truc sur les impôts. Et dans votre malheur, n'oubliez pas de payer vos droits de succession. Il se marre. Elle est horrible cette chanson, mais tellement vraie. Fin de la période d'ennui car la chance arrive. Nouvelle qui s'est bien fait attendre. Bien fait attendre. Qui vous a bien laissé cogiter sur des problèmes de vie familiaux ou immobiliers ou comme ça. Pour certains, ces derniers temps, vous n'êtes pas trop intéressé à l'amour. Vous cherchiez une solution, un truc comme ça. Bon, 24-2, normalement, c'est une rencontre heureuse, un amour heureux, chanceux, tout du moins. Ouais, un amour chanceux, je dirais. Coup de foudre. Ah ouais, d'accord. Un amour parfait. On voit que quelqu'un craigne ça, et pourtant, foyer chaleureux et aimant, ça je vous l'ai dit. Et une femme heureuse et rayonnante. Les amis, qu'est-ce qu'on a de plus à dire aujourd'hui? On va recouvrir la lune. Une personne qui parle. Voilà. Ah, mensonge, promesse non tenue. Ça en plein centre alors qu'on a des cartes magnifiques autour. Quelqu'un de prudent, prudente, par rapport à l'idée de reconstruire une histoire de cœur, d'amour, ou un investissement, ou... Ouais. On est prudent, hein. On a été déçus, là. On y a cru et s'est brûlé les ailes. Donc maintenant, on est dans sa chrysalide. On se reconstruit. J'ai un nouvel amour, là, pour certains. Ou une nouvelle rencontre. C'est la chance, l'opportunité d'aller vers une relation durable, une relation sérieuse, une relation solide, très solide avec l'ours. Avec des projets ou comme ça. Ouais, on avance.
Non, mais les soucis, je sais pas pourquoi, sont immobiliers financiers. C'est un truc qui est préoccupant. Au final, on a la clé, donc pas trop regarder ça. Il y a quelqu'un qui est soucieux du travail, il y a des discussions autour d'un travail. Nouveau lieu de vie qui ferait rompre avec les soucis, les tracas. Et les relations, c'est ça. Ça, c'est relations feu de paille. Ça, c'est coup de cœur qui amène à un truc hyper engagé et durable. Serein, dans la foi. Où on est clair sur les vices, les péchés, les mœurs. Je dis, vous pourriez faire une rencontre, hein. Ça peut être là, il peut y avoir une inquiétude d'une personne qui se sépare actuellement, qui a encore des choses à régler par rapport à un enfant, au travail d'une personne, au changement financier. Quelqu'un qui redevient célibataire, qui redevient indépendant, indépendante, qui quitte une situation qui est très stable. Ça peut, vous voyez, retrouver un compte, sortir d'un compte commun, toutes ces choses-là. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous vous retrouvez face à... Ça va parler à tout le monde, mais pour certains, vous êtes face à un coup de cœur, un coup de foudre, là. Ouais. J'ai quelqu'un qui va résoudre hein, le blocage. Et sur l'arbre, oui, sur le renard et l'arbre. Il y a une discrétion par rapport à l'entourage, à la révélation de quelque chose ici, à l'officialisation. Ouais. Il y a beaucoup de monde là, pour cette personne-là. Peut-être une personne aisée ou une personne qui a un certain statut. Bah écoutez, lui aussi il est rayonnant, hein, lui aussi il est heureux. Il y a une bonne nouvelle là pour lui. Il y a une bonne nouvelle pour ce monsieur, il y a une jeune femme là rayonnante. Et le vaisseau et l'ours. On a la clé, hein, financièrement, où il y a un projet qui avance tout à fait en confiance. Ça va demander un petit peu de projection. Les souris, la tour et... Ça peut solidifier votre problème à vous, hein, un truc qui était instable, hein, ça vient le changer. Donc c'est parfait. Par contre, il y a un petit truc à traverser qui n'est pas agréable. Très bien. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Il y a un climat un petit peu tendu ici, jaloux, comme ça, autour soit d'une séparation, d'un enfant, d'un changement, ou comme ça, et puis ça va aller normalement. Bien les amis, j'en ai terminé de la lecture de ce mardi. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.